Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, partenaire d'OVNI Capital, et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Ton fils de 19 ans, il fait quoi comme étude ? Il est à Cambridge, il fait des sciences à Cambridge. Tu lui dis d'arrêter ? Alors, relis bien le livre. Je ne l'ai pas lu. Relis bien le livre. À un moment, avec Olivier, nous disons, si vous êtes pris à Polytechnique, si vous êtes pris au MIT, si vous êtes pris à Stanford, si vous êtes pris à Cambridge, si vous êtes pris à Normal Sup, allez-y. Nous disons la même chose que The Economist et le Financial Times. Si vous avez un cursus exceptionnel, faire des études, ça va. Si vous avez un cursus moyen, franchement, réfléchissez bien. Le FT a fait un grand dossier récemment là-dessus, sur l'avenir des études face à l'IA. Et la journaliste dit, si vous êtes pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, allez-y, probablement. Si vous n'êtes pas pris dans l'une des 20 meilleures universités au monde, réfléchissez bien. Et bien avec Olivier, on pense ça. Donc mon gamin étant pris à Cambridge, mais il aurait pu être pris au MIT, à Stanford, à Polytechnique ou à Normal s'il avait voulu, je ne l'ai pas dissuadé d'aller à Cambridge. Mais s'il était en master de sociologie, je lui aurais dit monte ta start-up tout de suite et arrête tes conneries. Et en médecine sauf s'il avait voulu faire un parcours d'excellence en médecine. Non, mais je n'aurais pas dit de faire médecine aujourd'hui. J'aurais dit fais autre chose, monte ta start-up et éventuellement, quand on aura complètement modifié les études de médecine, fais médecine dans 5 ou 10 ans, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Non, je maintiens. Déconseillez à vos enfants de faire médecine aujourd'hui, sauf si vous êtes des parents sadiques. À minima, attendez que les facs de médecine se soient profondément renouvelées. Et tu dis excellence, je sais pas, moi, t'es passé par HEC, toi, non ? J'ai fait quelques grandes écoles, oui. Et ça, tu tirais pas à HEC ? Non, mais HEC fait partie des bonnes écoles. En revanche, je dirais, ne faites pas Sciences Po, n'allez pas dans des cursus universitaires, dans des facs pourris. Sciences Po, je pourrais penser que c'est par rapport à ta culture générale de tout à l'heure. Et soyez très sélectif. Sciences Po n'est plus assez sélectif. Sciences Po n'est plus aujourd'hui sélectif. D'ailleurs, il y a plein de recruteurs qui mettent à la corbeille les CV qui viennent de Sciences Po, même de Sciences Po Paris. Je ne parle pas des Sciences Po de province. Mais nous conseillons de monter sa start-up très tôt. En plus, il y a plein d'opportunités parce que l'IA ouvre plein de chantiers, plein de domaines, plein de nouveaux métiers. Donc, nous conseillons, à la place d'études pourries, de monter sa start-up tout de suite. Hein. Donc, nos 4 grands conseils avec Olivier Babot dans Ne faites plus d'études, c'est 1, ne glandez pas, bossez. Ne jouez pas les grosses feignasses. C'est le point le plus important. 2, cultivez-vous. Ayez une grande culture générale. Et notamment une grande culture générale historique pour bien comprendre le futur, puisque c'est la connaissance du passé, comme on disait tout à l'heure, qui permet de comprendre le futur. Soyez adaptable. Devenez un orchestrateur d'IA, devenez un chorégraphe d'IA, apprenez à bien manipuler les pièces de Lego intellectuelles à l'ère de l'IA. 4, créez, agissez. Le vrai capital aujourd'hui, c'est l'action. L'agency, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire faire. Les gens qui vont faire vont avoir des belles carrières par rapport à ceux qui pleurnichent en se mettant sous antidépresseurs et en attendant la fin du monde. La solution, c'est pas Greta Thunberg. La solution, c'est d'agir, l'agency. Donc, tu vois, les 4 recettes du bouquin « Ne faites plus d'études » sont simples. Soyez courageux, bossez, apprenez l'histoire, cultivez-vous, devenez orchestrateur d'IA, créez. Et notamment créer des startups, parce que c'est le moment ou jamais de créer des startups. Il y a plein de nouveaux secteurs d'activité à développer à l'ère de l'IA. Et en plus, on a besoin de très peu de salariés, puisqu'on peut remplacer une grosse partie des salariés de sa startup par de l'IA. Je suis d'accord là-dessus. L'IA, la partie histoire, ça passe par des livres, ça passe par ce que tu veux, ça peut être des séries, ça peut être des... Mais les livres d'histoire bien construits... des podcasts. C'est... Podcasts aussi. Lisez Brodel, lisez les gens qui ont pensé l'histoire dans le temps long.
Braudel est mort il y a 40 ans, mais les livres de Braudel, L'identité de la France, par exemple, est un bon moyen de réfléchir au futur. L'identité de la France. Mais en même temps, il faut s'intéresser aux podcasts qui font de la futurologie, qui s'intéressent à la société, bien évidemment le tien, ce que fait Michel Lévy-Provençal, d'essayer de comprendre les tendances du futur. C'est un complément à la connaissance du passé et de l'histoire. Il faut les deux. Il faut réfléchir au futur en s'aidant de l'histoire. Super intéressant. Super intéressant. Écoute, depuis tout à l'heure, je me dis, il va falloir quand même que je referme mon chat GPT que j'ouvre à tout le monde, alors du coup, mais parce qu'en plus, j'ai une partie de mon équipe. En fait, il y a un truc, je vais t'expliquer pourquoi c'est intéressant pour nous aussi, c'est que nous, on produit pas mal de contenu autour de Génération Do It Yourself. Donc, quand on prépare des épisodes, etc., ce qui est intéressant aussi pour toute l'équipe, c'est de pouvoir utiliser un seul et même chat GPT. Bien sûr. Alors, ça veut dire qu'il m'en faut un deuxième, un pour l'équipe et un pour moi, voilà. Probablement. Et un pour ta fille. Et un pour ma fille. À $20. La question... Le moins cher. La question... Non, ce que je trouve vertigineux quand même, pour ma fille, hein, c'est quand même de laisser... Tu sais, comme tu peux le faire avec certains profs, mais là, c'est plus deep et c'est plus long. De laisser une partie de son éducation, de son intellect, se shaper avec un algo que je ne maîtrise pas, que je connais pas. Je sais pas, cette boîte noire, elle est quand même un peu angoissante. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis pas un angoissé. Hein. Moi, je suis assez zen. Donc, oui, mais tu décharges. On va pas se faire des nœuds au cerveau. On va pas tous se mettre sous Prozac. Donc, faut laisser pisser un peu. Ça m'a jamais angoissé la consommation numérique de mes enfants. L'effet boîte noire ne m'a jamais angoissé. Mais puis, si tu veux, il y a des trucs qui angoissent à un moment donné, puis qui se résolvent avec le temps. On s'est beaucoup inquiété de la surconsommation de réseaux sociaux. Comme tu sais, depuis 2022, une étude publiée dans le Financial Times le mois dernier montre que la consommation, notamment chez les jeunes de réseaux sociaux, est en train de chuter. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Les gamins utilisaient beaucoup de réseaux sociaux. Maintenant, ils utilisent le chat GPT et ils sont en train d'abandonner les réseaux sociaux un petit peu. Pas complètement, mais un petit peu. Donc la grande crainte qu'on avait que les gamins passent leur journée sur les réseaux sociaux est en train de diminuer. Mais il y a un petit côté quand même... Ne nous faisons pas trop de nœuds au cerveau, parce que comme la technologie va changer sans arrêt, si on s'inquiète à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on va se flinguer. Il y a quand même un petit côté loterie, tu vois. Tu dis, il y a des enfants qui géraient très mal les réseaux sociaux. Il y en a qui géreront très mal leurs IA. Comment tu les accompagnes alors à ce moment-là ? Non, mais attends, il faut accompagner les enfants. Accompagner les enfants n'est pas surveiller. Moi, mes enfants, je les ai toujours poussés à utiliser Internet. Et puis, maintenant, ils sont grands, mais je les ai encouragés à utiliser l'IA. Je paye leurs abonnements ChatGPT, même s'ils sont grands et que 2 des 3 bossent. Mais donc, je subventionne ChatGPT pour être... j'ai toujours voulu qu'ils l'utilisent et qu'ils ne soient pas limités dans leur utilisation et qu'ils ne fassent pas, comme certains, de se limiter à la mauvaise version, la version gratuite de ChatGPT, qui est bien moins bonne que la version payante, tu vois. Il faut accompagner les enfants, il faut leur expliquer, il faut les aider à devenir orchestrateurs d'IA, chorégraphes d'IA. Finalement... En dehors de la transmission des valeurs, aujourd'hui, quand on est papa-maman, le truc le plus important, c'est d'aider aux enfants à gérer l'interface avec l'IA. C'est de développer leur talent de chorégraphe des intelligences. Et là, tu me racontais que tu avais des déjeuners quand même, ou des choses comme ça, sur lesquelles vous échangiez. D'ailleurs, tu vas déjeuner après, mais vous aviez, quand ils étaient plus jeunes, peut-être des échanges. T'as des manières de contrôler ? Non, mais de faire progresser. On a toujours mangé avec nos enfants quand ils étaient petits, avec ma femme, et on parlait de culture, de maths, de culture, d'histoire, de géopolitique, d'informatique à table, même quand ils étaient petits. Alors, ma femme est issue d'une lignée où il y a beaucoup de mathématiciens, beaucoup de polytechniciens, de normaliens, et d'ailleurs de polytechniciens parfois très connus, comme Arthur Mensch, qui est notre neveu. Ah oui.
on avait l'habitude à la maison de cultiver les enfants et de les pousser à se cultiver, de leur apprendre plein de choses à table. Mais c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie. Hein. La bourgeoisie n'est pas la transmission de l'argent. La bourgeoisie, c'est la transmission de la culture et de la volonté d'apprendre. Mais ça, je crois que c'est plus important que jamais à l'heure de l'IA. Il ne faut pas parler chiffon, se faire des reproches à table. Il faut cultiver les enfants et parler de droit, parler de géopolitique, parler d'économie. Il faut avoir des discussions intellectuelles à chaque repas, petit déjeuner, dîner, tous les jours. À la fin, on a des enfants qui ont une immense culture générale. Il ne faut pas parler de l'entretien de la mobilette ou de la panne de la machine à laver au dîner. Il faut avoir à l'ère de l'IA, il faut avoir une discipline vis-à-vis de ses enfants. Les repas sont la matrice de l'avenir professionnel et intellectuel de ses enfants. C'était vrai avant. À l'ère de l'IA, c'est tragiquement encore plus vrai. Je suis 100% d'accord. C'était vrai avant aussi, mais... Mais c'est pire aujourd'hui.